ce témoignage qui va vous interpeller. Cette histoire fait déjà le tour des réseaux sociaux. C'est celle d'Adélaïde. Elle a accepté d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour Adélaïde. Bonjour monsieur. Soyez la bienvenue. Vous êtes stagiaire, journaliste stagiaire à Valeurs Actuelles, hebdomadaire marqué à droite. Et vous avez postulé pour intégrer l'association pour le rayonnement de l'Opéra National de Paris. En gros, c'est l'association qui s'occupe du mécénat là-bas à l'Opéra de Paris. Vous avez été reçu en entretien et racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. En fait, j'ai envoyé une candidature spontanée et au départ, je me disais ils vont pas donner suite à ma candidature parce que j'avais conscience que la presse d'opinion allait leur poser problème. Et en fait, j'ai quand même été très surprise de voir que la responsable m'a contactée et m'a dit j'ai lu votre CV, si vous voulez, on peut faire un entretien. Donc elle me propose un entretien au mardi 24 mai à 11h. Donc c'était au Palais Garnier. Donc c'était incroyable pour moi de me dire waouh, je suis en train de passer un entretien au Palais Garnier. C'était vraiment un rêve de petite fille. Et en fait très vite je me rends compte que c'était un traquenard et qu'elle m'a juste fait venir. En fait, au début, les premières minutes de l'entretien, ça se passe bien. Elle me demande de me présenter et elle me demande ce que je pense de l'Europe et ce que je ferais concrètement pour défendre le rayonnement de Paris. Et je réponds bien, elle hoche la tête, donc elle voit que je suis compétente. Et en fait, tout au long de l'entretien, elle ne m'a jamais dit que je n'étais pas compétente. Et une fois que j'ai fini un argumentaire sur l'Opéra de Paris, elle me dit mais en fait madame, vous avez un CV d'extrême droite. Donc voilà, elle a fait référence à mes stages chez Boulevard Voltaire, l'Incorrect et Valeurs Actuelles. Et là du coup, je dirais pendant 5-10 minutes, en fait j'ai dû me défendre sur des opinions qu'elle suppose. Et voilà. Elle a sous-entendu que vous étiez raciste, très clairement. Oui, elle m'a dit, oui. Là, on parle potentiellement de discrimination à l'embauche en fonction de ses opinions politiques. Alors, c'est votre témoignage, hein, c'est le vôtre. Est-ce que vous allez porter plainte? Parce que j'imagine que c'est difficile aussi à prouver, après coup. Oui, mais en fait, déjà, l'entretien avait lieu dans une cafette, dans la cafette de l'Opéra, donc j'avoue, j'étais quand même très surprise, je pensais que ça allait être dans son bureau. Il y avait des salariés de l'Opéra de Paris à côté qui prenaient un café, je ne sais pas s'ils ont entendu, mais je ne pense pas qu'ils vont prendre ma défense, parce que forcément, ils voudront défendre leur institution, donc ça va être très dur à prouver. Donc, du coup, j'ai Maître Gentillet et mon avocat. Et là, on a interpellé la direction de l'Europe. Donc, on attend de voir ce qu'ils vont dire. Adélaïde, vous restez avec nous. Éric Revel, vous avez entendu le témoignage justement à l'instant d'Adélaïde. Vous avez peut-être une question, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Des questions, non, j'en ai pas parce que c'est très clair, mais je vais vous donner ma réaction. Une entreprise est libre de recruter qui elle veut. Hein, ça, c'est pas un sujet. Bon, mais deux réactions. La première, c'est que visiblement cette personne dont j'ai déjà oublié le nom, pas celui de la stagiaire, mais de la personne qui recrutait, fait venir cette jeune personne juste pour l'humilier. Juste pour l'humilier. Oui, allez-y. Voilà, très bien. Alors, elle vous fait venir juste pour vous humilier, pour vous dire que vous avez un CV qui ne lui convient pas. Donc, en fait, elle aurait pu ne pas retenir votre CV et ne pas vous convoquer. Donc, elle vous convoque juste pour vous... Donc ça, c'est absolument incroyable. Et puis, deuxième réflexion quand même, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne connais pas vos opinions et peu importe, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la culture est forcément un monopole de gauche. Quand on pense différemment, quand on a une culture de droite, on ne pourrait pas accéder à son rêve d'enfant, puisque c'est comme ça que vous l'avez qualifié. Donc ces deux réactions, je veux dire, je suis assez outré, puis assez scandalisé, parce qu'encore une fois, la culture est accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, la culture française a été aussi bien produite par des gens de gauche que par des gens de droite. Donc moi, je suis assez scandalisé par évidemment ce qui vient de se passer. On entend. Juste pour préciser, si justement cette responsable de l'association pour le rayonnement de l'Opéra National de Paris veut justement réagir et apporter sa version aussi, elle est la bienvenue sur Sud Radio. Alors pour l'instant, vous avez préféré faire en sorte qu'elle garde son anonymat. Donc, mais voilà, le message est passé en tout cas, Adélaïde. On a Gérald qui est au standard, qui voulait réagir à ce sujet, qui nous appelait au 0826 300 300. Bonjour Gérald et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à toute l'équipe.
Et bon, je suis vraiment désolé pour cette jeune dame. Ouais. Je pense qu'elle est très très jeune et elle est tombée sur quelqu'un. Vous savez, c'est typiquement l'entretien style américain. C'est-à-dire qu'on vous met en confiance au départ. Et je suis complètement d'accord avec ce que disait le monsieur d'avant. Éric Revel. C'est que voilà. Maintenant, si vous n'avez plus le droit, je dirais, d'émettre un avis personnel. Ou quelque chose qui va aller à l'encontre de ce que pensera la personne qui recrute, vous êtes foutu d'avance, quoi. Et je trouve ça, c'est lamentable. Il y a même pas de mots. Dans le sens où je vous donne l'impression c'est ce qu'on appelle de la PNL, la programmation neurolinguistique. On vous amène sur un terrain et vous avez l'impression d'avoir le ballon, d'accord? Et puis en fait, la personne tout doucement vous amène sur un entretien qui dérive, et l'entretien il dérive et ça va aller contre vous. Alors que dès le départ, elle savait pertinemment que cette personne, si ça convenait pas effectivement de CV, ben vous la convoquiez pas. Je veux dire, il y a pas d'intérêt. Si c'est simplement pour humilier une personne jeune, parce que je pense qu'Adélaïde est très jeune, ça s'entend à sa voix, Ouais. elle va plonger. Hein. Pardon? J'ai 23 ans. Ben voilà. Donc vous êtes très jeune et vous avez des personnes qui sont formées pour ça et qui vont effectivement vous déstabiliser. Moi j'ai vécu ça, hein. Mais j'ai rigolé. Je vais vous donner un exemple, vous allez rire. J'ai eu un entretien un jour pour passer secrétaire médical. Et la question, à un moment donné, que pensez-vous de l'abbé Pierre? Vous voyez la question? Qu'est-ce que vous pensez de l'abbé Pierre? Alors pour le coup, alors ça, il y a autre chose aussi, c'est que sur certains entretiens d'embauche, très clairement, il y a des questions qui sont posées aussi pour, juste pour déconcentrer d'une certaine façon, déstabiliser quoi. On peut dire ça. Voilà. Ouais. Voilà, tout à fait. Gérald, merci. Merci mille fois et bravo Sud Radio. C'est avec plaisir en tout cas. N'hésitez pas à nous rappeler la prochaine fois 0826 300 300 sur Sud Radio. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous Adélaïde également d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio. Donc on a appris que vous allez porter plainte, c'est ça? Là, on a alerté l'Opéra de Paris et on va voir en fonction. Voir déjà leur réaction, voilà. Et puis on verra la version aussi de la responsable qu'on n'a pas pour l'instant et qu'on attend.